Aujourd'hui, je vous assure, nous allons apporter maintenant l'indépendance totale. Qu'il tombe, qu'il neige, c'est à travers cette indépendance totale que le peuple doit se retrouver. Très heureux de vous avoir nombreux ce soir dans ces nouveaux numéros de votre émission Écho du Haut Conseil national de la transition. Mesdames et messieurs, bonsoir. Écho du Haut Conseil national de la transition, une émission à caractère politique qui vous informe des nécessités de la conférence nationale souveraine et l'impact de ses résolutions. Suivez dans cette page son Excellence Kapin Eli Kanimbu, président du Haut Conseil national de la transition, qui prépare la République démocratique du Congo vers une indépendance totale. Je vous assure et je vous parle et je vous communique et je vous annonce. Peuple congolais, nous en sommes dans les moments cruciaux, le moment de la vérité. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire pour le moment en RDC? Où allons-nous? D'où nous sommes venus? Nous sommes à la période de la recherche de résolution de la République démocratique du Congo pour la nation congolaise, laquelle, ce sont des résolutions de la conférence nationale souveraine de 1990. Qu'est-ce qu'une conférence nationale souveraine? La conférence nationale souveraine est une période cruciale que l'Éternel Dieu a toujours parlé à ses hommes et des femmes, afin qu'ils puissent se conformer à la dignité de la souveraineté. Depuis quand que nous avons connu cette conférence nationale souveraine et comment a-t-il lié? Prenez conscience de bien suivre très bien, chers compatriotes, Congolais et Congolaises. La lutte était pour l'indépendance de la République démocratique du Congo en 1960. Et vous avez connu les difficultés que nos parents ont rencontrées dans le parcours de l'indépendance. Pourquoi nous avons voulu l'indépendance? Parce que nous étions enclavés et dominés par une nation forte venant de l'extérieur. Notre lutte était convenue et haïe des résolutions efficaces. L'indépendance a eu lieu le 30 juin 1960. 5 jours après l'indépendance, les incompréhensions du gouvernance se sont levées dans toute l'étendue de notre terre et de notre République, et surtout dans notre nation. Chacun ou chacune a pris sa décision au contraire de l'autre. C'est la valeur qui a donné le peuple de se réunir pour dire où allons-nous, où nous sommes venus. Je vous informe et prenez conscience et prenez au sérieux de la conférence nationale souveraine. En 1990, le secrétaire général des Nations Unies, M. Javier Pierre de Cuéllar, ensemble avec tous ses collègues, ils ont prononcé dans le monde entier le 2 janvier 1990 des conférences nationales de tous les pays du monde entier. Entre autres, notre République aussi à l'époque d'Isaïe. D'où viennent les idées de la conférence nationale? C'était un peuple congolais qui s'est regroupé dans un mouvement appelé CONACAT, Confédération nationale du Katanga, à l'époque du président Kapin Moïse Tshombe. CONACO, Convention nationale du Congo, toujours avec
le président Capel Moïse Tshombe. Ils ont connu le parcours de la politique de notre pays en présence du président, son Excellence Joseph Kasavubu, président d'Abaco, président de la République. Ils étaient tous mis dehors d'un coup d'État militaire pour le motif d'incompréhension. L'infiltration était très dure et très efficace dans notre pays par les étrangers dans l'armée. Les militaires ont pris la responsabilité de conduire les pays avec l'exercice des forces en convenance avec les étrangers dans notre pays. Le président et le premier ministre sont mis dehors des fonctions politiques. C'est ainsi l'un qui s'appelait Capel Moïse Tshombe s'est réfugié en Angola avec toute la troupe des ex-gendarmes katangais. Plus tard, il connaîtra la mort dans l'obstacle stratégique en Algérie en 1969, dans la prison de Mustapha. Alors, les militaires sont restés sans conducteur. Les Portugais ont pris la décision de remplacer le général Mbumba Nathanael, qui a dirigé plusieurs combats en Angola comme au Zaïre, aujourd'hui la République démocratique du Congo. Dans d'autres, la guerre de 80 jours, qui a connu la date du 8 mars 1977. La deuxième guerre, c'était le 13 mai 1978 à Kolwezi, aujourd'hui la capitale de la province du Lualaba. Cette guerre a été confirmée pour des résolutions des peuples du tiers-monde, dans laquelle la Nations Unies a pris la responsabilité de stopper, en fait de prendre une décision qui amènera tous les peuples du monde entier dans la paix, la justice et dans le développement. Ceci, une chose est claire et juste. À travers l'écho qui était lancé par le président ou les candidats de l'époque du Parti socialiste français, à l'occurrence de son Excellence M. François Mitterrand, qui avait des difficultés obligées d'être compris par le peuple français. Quand il avait vu des cercueils des peuples français venant d'Isaïr au conflit des échanges de tirs entre les MPR et les FLNC, de ce que je viens de vous le dire, du 13 mai 1978 à Kolwezi, la nouvelle capitale du Lualaba. Monsieur François Mitterrand est sorti pour demander au peuple français: si vous m'avez compris depuis longtemps, 26 ans que d'échecs, ma plus grande préoccupation était que chaque peuple se sent maître chez lui, de se choisir dans une démocratie. Jamais on ne pourrait pas avoir des cercueils aujourd'hui au cimetière de la France, un pays qui nous sépare d'Isaïr à 8000 km. Aujourd'hui, les Français sont venus dans les cercueils. Une fois que je serai président de la République, avec votre espoir française ou français, je mettrai tous mes efforts afin que la démocratie soit dans tous les pays du monde entier. Chers compatriotes, Congolais et Congolaises, il est temps d'ouvrir
votre capacité et surtout vos pensées de qui que vous êtes, de qui que nous sommes. Il est vrai, les Français ont choisi le président François Mitterrand comme leur candidat et leur conducteur, leader de la France. C'est à partir de lui, il organisera une grande réunion politique en bas de la France, dans la ville de Nice, où il conviera les Nations Unies et tous les pays intéressés à la démocratie. L'idée était très bonne et la réunion était transférée à New York, aux États-Unis, pour des résolutions internationales. Chers compatriotes, les résolutions de la conférence des Nations Unies pour la libération des pays et surtout la démocratie a donné des satisfactions très importantes en Allemagne qui s'est divisée de l'Est et de l'Ouest. Après la conclusion des résolutions, les murs de Berlin étaient écroulés et les prisonniers politiques étaient recommandés dans le monde entier de sortir des prisons et de regagner leur propre résidence et de rencontrer leur propre famille. Entre autres, Nelson Mandela. Il était rencontré par le président Frédéric de Klerk d'Afrique du Sud en pleine prison. Il lui a dit: Mandela, prends tes bagages, tu rentres à la maison, les choses ont changé. Qui a changé les choses? Ce sont les peuples congolais, entre les partis politiques, FLNC, initiateur, MPR, défendeur ou défenseur. Peuple, vous avez le destin du monde en main. Ne vous faites pas trahir de vos propres idées. Ça, c'était l'histoire de connaître. C'est cette information que je viens de vous donner, que le 24 avril 1990, l'infatigable, que son âme repose en paix, le président Mobutu Sese Seko Ngbendu Wazabanga avait décidé d'ouvrir la conférence nationale souveraine, laquelle, l'époque du Monseigneur, aujourd'hui cardinal Moussengo, a pris l'initiative de diriger cette capacité des enfants du pays, qui a regroupé toutes les provinces de la nation congolaise. Et ils ont eu la même idée d'avoir maintenant projeté le futur du peuple congolais. Pour les enfants, les professeurs, les enseignants, les universités et les recteurs des universités, tout travailleurs, les hommes en uniforme, femmes, hommes, en uniforme de la défense et sécurité de la nation, se sont mis tous ensemble dans une seule idée, afin que les résolutions de la conférence puissent sortir des bonnes idées de récupérer la valeur du peuple congolais, de mettre le pays à sa propre place et de mettre le développement de la nation au désir du peuple. Qui nous a dérangés? Qui a empêché cette idée commune? Les autres pays ont bénéficié les sangs du peuple congolais et ils l'ont mis en pratique jusqu'à nos jours. Pourquoi pas nous-mêmes? L'essentiel de trouver la solution qu'on nous a réservée par le ciel. En 1996, après la fermeture de cette conférence nationale souveraine et la publication officielle de ces résolutions, le même peuple ou les fils du pays, la RDC,
à l'étranger, à l'occurrence de son excellence Kapendeli Kanyimbu, les autres Laurent Désiré Kabila, comme aussi de Kissa Sungandu, les autres comme de Massasuna Nandaka, les autres partout. On s'est décidé comme un seul homme et une seule femme. Nous n'allons pas encore croiser les bras. Travaillons. C'est ainsi les fils du pays se sont donné leur corps, sont restés en pleine brousse comme les héros, dont nos armes coulent quand nous les pensons. Ne prenez pas cela comme c'était un jet ou c'était une trahison. Quand on appelait l'AFDEL, l'Alliance des forces militaires, parce qu'il y avait des hommes de charité et les femmes qui pensaient les malheurs et la souffrance du peuple congolais. Aujourd'hui, nous sommes à la troisième pensée. Après avoir installé la troisième République, dirigée par Laurent Désiré Kabila, et la continuité par Joseph Kabila, le président sortant et honoraire. Les peuples congolais se sont mis à la troisième phase de trouver une grande solution, laquelle de mettre toutes les résolutions trouvées en 1990, empêchées par la majorité présidentielle appelée la mouvance présidentielle En Marche. C'est ainsi que nous remercions le président sortant honoraire, Joseph Kabila Kabange, qui avait accepté avec son Excellence le ministre de l'Intérieur, le professeur Évariste Bouchab, qui ont accepté de signer et de mettre à l'aise le peuple congolais, d'aller jusqu'à la recherche des résolutions trouvées et conclusées par le peuple congolais en 1990 et 1992, sans résultat. En 2017, le peuple ont conclu les travaux et ils l'ont remis au gouvernement, tel que ça a été la recommandation à la lettre de l'arrêté ministériel. 2018, les conférenciers ont adopté une bonne idée de remettre le statut VIP au président honoraire, dans lequel le président Joseph Kabila pourrait être le premier bénéficiaire de ce statut. Les autres les suivront, tels que le cardinal Moussengo, le président Kapendeli Kanyimbu et Félix Tshisekedi Tshilombo. Et les autres qui viendront avant l'arrivée de Jésus-Christ. Car personne ne connaît combien de présidents de la République démocratique du Congo qui succéderont avant que Jésus arrive, ou avant que Mahomet prononce à nos frères musulmans la fin du monde. Chers compatriotes congolais et congolaises, nous ne sommes pas contre ni l'un ni l'autre. Nous ne sommes pas l'ennemi des peuples congolais, ni de notre nation, ni de notre pays. Mais nous sommes sûrs, nous pensons à la misère et à la division dans des classes qui se créent dans notre République démocratique du Congo. Nous avons des femmes pauvres, femmes congolaises non enclassées à la dignité des personnes humaines, qui se déclarent pauvres ouvertement parce qu'ils n'ont pas l'appui de quelqu'un ou quelqu'une à leur sort. Sont des mamans qui sortent des maisons à 4 heures du matin de Massina, partout dans notre République, pour aller vendre des petites choses dans des assiettes et rentrer encore à 19 heures, parfois elle arrive à 21 heures à la maison. Ces enfants sont devenus des esclaves de la pensée de la pauvreté. Mais quand nous acclamons
quand on nous réclame, on nous acclame, que nous avons un pays désigné par l'Éternel Dieu le Tout-Puissant, avec toute la responsabilité de garder la richesse que l'Éternel a donnée, plus que les autres. Mais un pays dont le peuple sort et s'installe ailleurs, on les maltraite, on les tue sans aucune résistance. C'est une des grandes pensées pour les peuples congolais qui pensent aux classes des riches et aux classes des pauvres, afin que la mesure de la dignité, afin de faire satisfaire l'Éternel Dieu le Tout-Puissant, oui, il nous faut être unis pour que le pouvoir n'aille pas ailleurs. Oui, on peut former le gouvernement de 66 ministres et le président, ça fait 67. Mais ce sont des classes de riches qui se choisissent sans tenir compte de la pensée de la nation congolaise. Oui, nous sollicitons aux classes religieuses, aux hommes de Dieu, femmes servantes de l'Éternel Dieu, ne vous précipitez pas de donner des acclamations lorsqu'on vous trouvez qu'il y a du malheur du peuple, pour avoir bénéficié le droit qu'il vous mérite. Mais pensez à ce que les êtres de l'Éternel Dieu étaient créés sur la terre. Hommes de justice, femmes de justice, ne vous en faites pas de changer vos caractères et surtout vos métiers, tels que vous condamnez les innocents pour donner encore une fois la valeur là où il y a le malheur. Pensez pour la nation. Vous bénéficiez plus à la main des riches et vous rejetez plus la classe des pauvres. Mais demain, celui qui viendra à ses secours, c'est le Christ et de Mahomet et tous les saints qui sont des prophètes choisis par l'Éternel Dieu. Ils ne jetteront personne, mais ça vous fera de beaucoup de pensées dans vos cœurs. Il est temps, hommes de Dieu, femmes serviteurs, hommes de justice, dirigeants de ce monde et de notre République démocratique du Congo. La classe des riches et des pauvres ne bénéficie jamais. Quand on a parlé de tout ce qui est sur la terre, c'est vanité, des vanités, nous devons être un et une. C'est la raison que nous disons la force de toute la majorité présidentielle ou la force de toute la nation congolaise font une nation forte et digne sans qu'il y ait aucune séparation. Soyons justes et sûrs aux résolutions de la conférence nationale souveraine. C'est l'unique moyen que nous nous trouverons dans la dignité et la prospérité de notre pays. Je vous remercie. Téléspectateurs, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission de ce soir. Merci à vous qui avez suivi cette émission. Merci à l'équipe qui m'a tenu compagnie ce soir. À mardi prochain pour un nouveau numéro. Portez-vous bien.